Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo de ce 31 décembre 2024 n'est que la continuité de celle qui a été faite hier, en l'occurrence le 30 décembre 2024 sur l'euro USD. Chers amis, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue sur Wiz FX Gold, encore appelé Oracle, où je te parle tout simplement de mon expérience en trading, en le débriefing de chaque position. Quels vont donc être les critères, les principes, le contexte qui va me permettre de rentrer en position? La grosse majorité des choses que je viendrai à tout simplement considérer. Je t'en parle ici de façon gratuite. Comme tu peux le remarquer, il y a une soixantaine de vidéos qui durent pour la grosse majorité des heures. En l'occurrence, ce sont des heures d'explication, des heures de détail, des heures de démystification sur ce que on vous cacherait peut-être. Donc, si tu veux apprendre davantage, je te suggère tout simplement de t'abonner, de liker, de commenter et partager. C'est gratuit. Nous sommes presque 2000 personnes. Ta présence ne serait pas de trop. En effet, disais-je tantôt, hier, je fis cette vidéo sur EURUSD qui mettait tout simplement un scénario acheteur et vendeur pour acheter encore par la suite. Donc, ici, j'ai expliqué pas mal de concepts, notamment des concepts très intéressants. Concept de confirmation par opposition, de priorité de liquidité, de l'importance de la structure dans l'évolution, l'importance effectivement des liquidités importantes et surtout des zones d'intervention et le top pour potentiellement pouvoir agir. Bien évidemment, elle a déjà 400 vues, c'est pas mal. J'aimerais que pas mal de personnes puissent la consulter encore davantage. Ceci étant dit, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, l'euro USD. En effet, hier, je mettais en exergue le fait que le prix était en train d'acheter potentiellement dans ce niveau-là en faisant mine de vendre, en créant des fausses zones vendeuses telles que cette Smart Money Trap pour potentiellement venir dans la vraie zone vendeuse, soit le breaker block, qui était la zone la plus susceptible de faire réagir le prix à la baisse. En effet, on se rend bien compte que le prix est venu réagir au niveau du breaker block comme je l'attendais et il a chuté. Donc là, effectivement, j'ai tout simplement pu prendre cette position vendeuse, comme vous pouvez le remarquer ici, qui d'ailleurs est toujours en cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réaction qu'on a eue ici était une réaction de stop. En l'occurrence, lorsqu'il a clean la liquidité qu'il était censé venir prendre, on voit bien qu'il a fait ce clean jusqu'ici, en l'occurrence jusqu'aux equal low qui n'était pas facile à voir. Néanmoins, avec la fractalité, donc avec la décomposition du prix, on a bien pu voir qu'il y avait de la liquidité jusqu'ici et il a réagi dans une zone d'étouffement momentané. Là encore, il y avait un buy à prendre vite fait. Je l'ai pris en scalping. Et on voit bien que ça, c'est de l'inducement pour cette zone d'intervention qui est ici. Si cette zone ne fait pas réagir le prix, comme disais-je tantôt dans la vidéo précédente, il y a de fortes chances qu'on continue le mouvement baissier sur EURUSD. Car il faut savoir qu'en réalité, EURUSD est baissier. Et donc, on a vu que le mouvement a permis de faire un certain retracement. Or, dans ce retracement, on se rend bien compte de quelque chose. C'est qu'il y a une grosse zone ici, il y a un gros displacement, beaucoup appelleraient ici une FVG, en l'occurrence il y a un gros déséquilibre qu'il fallait au moins combler à 50%. Bien évidemment, avant même de parler du fait de combler le déséquilibre à 50%, on peut déjà venir sur la vente. Au niveau de la vente, j'ai appliqué ce qu'on appelle le principe de raffinage de zone parce que l'order block, le breaker block, il était plus considérable que ça. Je l'ai tout simplement raffiné en fonction de tout le niveau qui est ici. Je ne vais pas nécessairement venir sur le raffinage de zone. Pourquoi? Parce que c'est un concept ou encore une approche qui a déjà été développée sur la chaîne. Donc, il vous suffit tout simplement de regarder les vidéos qui y sont. Je pense que l'une des vidéos ayant traité le sujet est tout simplement cette vidéo ici, où j'avais potentiellement parlé du raffinage de zone. Donc, c'est comme je vous ai dit, vous allez trouver un contenu assez riche et intéressant de façon gratuite. Je vous suggère tout simplement de consulter la page. Donc, de par ce principe, effectivement, de raffinage de zone, j'ai pu rentrer ici en agressif, comme je vous l'ai montré dans cette prise de position qui est là. Donc, c'est pour vous dire à quel point, lorsque vous avez confiance à une zone, il faut tout simplement y croire. Donc, naturellement, la vente au niveau du breaker block avait pour but de venir prendre ces liquidités qui sont ici. Maintenant, cette vente, comme j'ai eu à la faire ici, demandait quand même beaucoup de maîtrise. Pour les personnes effectivement qui ne sont peut-être pas encore à ce niveau-là, vous avez vu que lorsque vous descendez en unité de temps, notamment en M1 ou encore en M2, il y avait potentiellement une confirmation qui s'est dessinée, une confirmation qui s'est faite, ok, en changement de caractère. Ici, on avait la liquidité prise. Ici, on avait de l'inducement et là, on avait potentiellement la prise d'inducement, réaction dans une
hidden base ou encore dans cette bougie algorithmique par opposition afin de potentiellement faire quoi? Afin de potentiellement pouvoir vendre. Donc là aussi, il y avait une entrée en confirmation qui a été donnée sur l'euro USD. Donc au final, c'était un trade qui était très intéressant. C'était un trade qui était très safe mais surtout un trade qui était plus ou moins facile à prendre, surtout dans la mesure où on attendait la confirmation. On a vu que le prix a évolué à la baisse, donc une très forte impulsion baissière. Vraiment, la session de New York a fait son travail, comme d'habitude. On a eu une très forte volatilité. C'est à croire que les Américains sont vraiment forts. Donc, on voit bien que dans ce mouvement baissier, là, automatiquement, plusieurs personnes se seraient dit, bon, là, c'est la FVG. Donc, ceux qui vont utiliser la SMC classique se seront dit, là, il y a la FVG. Ici, il y a la bougie. En fait, là, on a la bougie qui manipule. Ici, on a la grosse bougie qui prend l'argent, bien qu'étant une signature de liquidité en attente. Dans ce sens-là, ils auraient choisi ici, par exemple, comme étant l'order block. Or, moi, je parle d'un principe dans la FVG qu'on appelle le principe de décomposition des zones ou encore le principe de décomposition de FVG. Généralement, on va en parler plus en valid market zone lorsqu'on va faire effectivement, on va mettre de l'accent pointu sur les bougies. Donc, on voit que dans la décomposition de cette grosse FVG, donc en descendant en unité de temps, de par le principe de fractalité de marché, on va même se rendre compte qu'il y a effectivement des configurations. Donc, il y a des bougies qui se dessinent et ces bougies sont aussi des order blocks assez intéressants. Regardez par exemple ici. À ce niveau précis où le prix est venu réagir, certaines personnes diront oui, le prix a réagi dans la FVG. Donc, il n'est pas arrivé dans l'order block. Franchement, on passe à autre chose, c'est pas grave. C'est une façon de voir les choses. Tout ce sont des principes de la SMC classique. Quand on va aller dans la SMC avancée, on va se rendre compte qu'il y a la possibilité de décomposer les zones. Donc, à partir de là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un niveau ici. Donc, cette bougie, au final, cette configuration au final qu'on appelle, c'est un type d'order block qu'on appelle hidden base. Donc, cette base cachée étant une base d'étouffement, on a vu que le prix, dans son retracement, a juste créé de la liquidité pour exploiter la base cachée qui est là. Pourquoi? Vous avez vu que lorsqu'il est monté, la liquidité qui a été créée ici dans cette forme de consolidation de prix a été faite au niveau du breaker block qui est là. Vous avez vu ici, là précisément, on avait un breaker block qui s'est tout simplement matérialisé. Donc, la réaction de le breaker block a créé cette zone qui est devenue zone inducement. Et on a bien vu qu'après, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retracé. Son retracement avait pour but au moins d'arriver jusque dans les 50% de l'impulsion qui a été donnée. Donc, si on fait ça, vous avez vu que ici, voilà, il est arrivé au moins jusque dans les 50% et au-delà même des 50% de l'impulsion, donc dans la zone discount de tout ce mouvement vendeur pour potentiellement continuer le mouvement. Donc, à partir de là, vous aurez encore pu rentrer en position de façon safe en prenant ce que l'on appelle tout simplement le principe de confirmation de zone. Vous avez vu que ici, dans cette unité de temps-là, en l'occurrence si je viens en 5 minutes, vous avez bien vu que là on a un sweep liquidity, là on a un changement de caractère. Ici, le prix avait donné au niveau de cette zone-là, donc au niveau de cette zone d'étouffement de prix, ce que j'appelle encore une fois de plus une réaction. Cette réaction dans cette zone qui est tout simplement ce que l'on va appeler une smart money trap acheteuse. Donc vous avez vu qu'après le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu prendre la liquidité matérialisée ici dans cette phase ou encore dans cette forme de consolidation là, comme vous pouvez le remarquer, donc dans cette création de liquidité prise, ok, on est revenu tester le niveau. Donc là, re-entry ici, on est revenu tester ce niveau pour potentiellement faire quoi? Pour potentiellement vendre. Là tout de suite, la liquidité qui va être visée dans un premier temps, n'oubliez pas, c'est l'inducement qui a été créé là. Je vous montrerai des captures de mes entrées en position. J'ai potentiellement fait quoi? L'entry et là le re-entry. Au moment où je suis en train de tourner la vidéo, je suis toujours en position sur l'euro USD à la vente. Et donc, ce serait pour moi intéressant qu'on vienne éventuellement dans cette zone-là acheteuse pour voir certaines réactions en fonction des confirmations et en fonction de comment est-ce qu'on va potentiellement travailler la zone. Ok, donc ça c'était tout simplement le retour sur l'euro USD et donc là c'était encore pour vous faire comprendre que le plus important c'est avoir la vision. Comprendre donc le principe de priorité de liquidité. L'achat, je vous avais dit que c'était pour venir sauter cette liquidité qui devait réagir dans le breaker block. Si arrivé, je vous suggère tout simplement de regarder encore une fois de plus cette vidéo. Elle est très riche en informations. Et donc la vente c'était pour venir prendre quoi? Ces liquidités qui sont ici. Et on voit que la zone d'intervention intéressante, c'est cette bougie-là, ok, qui a une belle mèche d'ailleurs de rejection, matérialisant ici l'intention acheteuse même.
Donc, ça fait du sens que l'on vienne sauter ce niveau qui s'avérera d'une semaine après prise de liquidité pour potentiellement voir comment buy afin d'aller chercher des liquidités plus en haut, celles que j'ai matérialisées hier ici. Par contre, si on ne va pas chercher ces liquidités, de market is king, on va potentiellement continuer à chuter. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que sur l'euro USD, on est baissier. Donc pour moi, ça fait du sens quand on retrace jusque dans cette zone afin de vendre. Mais n'oubliez pas que sur le long terme, voici l'analyse weekly, on est baissier parce que cette liquidité, c'est une liquidité qui est convoitée, cher ami. N'oubliez pas qu'il y a l'académie qui est tout simplement ouverte, en l'occurrence l'académie Oracle Trading, qui vise tout simplement à vous mettre à niveau en trading. Il y a des cours qui ont été envoyés, qui sont faits par moi-même, où j'ai tout débriefé, j'ai tout détaillé, histoire à ce que vous puissiez être rentable dans votre trading. Et il y a plusieurs autres avantages qui ont été aussi évoqués dans la vidéo précédente. Pour rejoindre l'académie, vous cliquez dans le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités que possible. Sans oublier qu'il y a le canal privé Telegram qui compte 420 personnes actuellement, où on va potentiellement partager des analyses assez intéressantes, où je vais potentiellement partager mes appréhensions de marché sur l'année 2025, comment on va potentiellement pouvoir trader. Là encore, je fais des analyses de marché avec les membres de l'académie. Bref, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour les personnes qui sont intéressées. Une fois de plus, c'était toujours un réel plaisir. Donc, dites-vous bien que les gros RR ou encore des petits RR, ça va dépendre de ce qu'on connaît sur le marché. Comme vous savez, n'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. C'était bien évidemment l'Oracle. Peace out.